Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler de ma première box. Donc c'est la Birchbox. Voilà. Donc c'est ma toute première box. J'ai regardé beaucoup de chaînes par rapport à ces box et j'ai voulu me faire mon propre avis, mon propre opinion et le faire partager avec vous. Donc je l'ai reçu ce matin, donc il est midi et demi, je l'ai reçu à midi. Donc ça se présente comme ceci, je cache mon adresse. Donc moi je l'ai reçu dans une boîte, donc je ne l'ai pas ouvert, donc on va l'ouvrir ensemble. Je me suis munie d'une paire de ciseaux et on va ouvrir ça de suite. Donc dedans ça se présente comme ceci. Alors, donc vous avez un petit livre donc qui vous explique Back to School de chez Birchbox. Donc ça vous explique un peu tout ça. Vous avez des jeux et tout. Voilà. Un petit livre pour cet été, ça sera parfait. Voilà. Ensuite, donc la petite boîte se présente comme ceci. Donc là, vous avez marqué Biba. Donc ensuite, Birchbox. Je trouve que la boîte est... Comparée à ce que j'ai vu sur les autres mois, la boîte, elle est moyen. Mais bon. Donc, l'intérieur se présente comme ceci. Donc vous avez le petit menu, il me semble. Oh, déjà, j'aime beaucoup ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc là, vous avez le petit menu. Déjà, il y a des trucs qui me plaisent. Enfin, bref. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez une petite trousse. Donc, avec marqué Birchbox. Avec les petites lanières pour resserrer. Là, vous avez l'insigne Birchbox. Et dedans, vous avez les produits. Donc, on va découvrir ça de suite. Donc, en premier, je vais peut-être prendre le menu pour vous dire ce que c'est. En premier, nous avons... Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, il me semble que... Alors, Esmalte Fortalequedor Granado. Alors, ça se présente comme ceci. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais essayer de l'ouvrir pour voir qu'est-ce qu'ils disent dans le menu. Alors, dans le menu, dès la Rome. Donc, ça doit être ça, hein. Non, même pas. Si, c'est ça. Crème Aqua Confort. Il y a des trucs, ça me fait peur. C'est quoi ce truc? Alors là, franchement, je sais pas du tout. Gel sorbet. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Hein. C'est pas marqué. Puis alors, c'est pas du tout en français. Donc... Alors écoutez, si je trouve, je vous mettrai une annotation par là, mais honnêtement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce n'est pas marqué, ou alors c'est moi qui sais vraiment pas lire, mais de tout ce que je vois, c'est pas ça. Et en plus, c'est pas marqué en français, quoi. Alors déjà le packaging, ça se laisse aller. Hein, déjà.
C'est super dur à enlever. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, d'accord. Ok, je viens de comprendre ce que c'est. En fait, c'est un vernis. D'accord. Donc, ça doit être celui-là, Granado. Granado, ok. Alors, en fait, c'est un vernis à ongles. Donc, qui se présente comme ceci. Par contre, il pue. Il pue sa race. La couleur est pas tip top. Hein. C'est la couleur Marie. D'accord, c'est un vernis. Ok. Alors, c'est un donc Granado. C'est un vernis à ongles qui coûte quand même 13 €. Le flacon est plus rutilant qu'un coucher de soleil brésilien. La jolie marque Granado, fondée en 70 à Rio, offre un panorama de couleurs estivales. 100% caliente, voici donc un peu d'Amérique du Sud à déposer sur vos ongles. On adore sa teinte pigmentée, son pinceau arrondi pour une application facile, mais encore la composition, alors sans machin, sans truc, sans bidule. Une seule couche et la couleur est déjà au rendez-vous. On vous en a conseillé tout de même 2 plus un top coat pour une superbe tenue sur la durée. Donc ils conseillent de mettre quand même 2 couches, mais ils disent qu'une suffise pour avoir la pigmentation et de rajouter un top coat. Et écoutez, à voir. Mais je suis surprise que ça soit un vernis. Bref. Ensuite, le deuxième produit, donc il se présente comme ceci. Et c'est une... Il n'y a rien en français, c'est un truc de ouf. Hein. C'est un shampoing. Alors, Herbalosophie Balance Shampoing. Les 250 ml coûtent 21 balles quand même. Hein. C'est pas donné. Faites voir l'odeur. Ça pue. Oh là là. Oh, ça pue. Ça sent, vous savez, les shampoings pour chiens. Non, mais sans rire. Hein. Oh, mais ça pue. Ouais, ça sent les shampoings pour chiens. Quelle horreur. Alors, Herbalosophie comble notre recherche de parfait shampoing quotidien. Ouais. Si vous êtes un tant soit peu obsédé par votre chevelure comme nous, vous savez que rien ne vaut un shampoing au tensioactif doux pour laver sans assécher la fibre. La marque californienne adepte des ingrédients naturels a trouvé la recette pour nous faire des cheveux soyeux tout en chouchoutant notre cuir chevelu. Comme à votre habitude, massez vos cheveux humides puis rincez. Le mieux est de faire suivre d'un après-shampoing ou d'un masque à la composition aussi douce. Alors, à tester, pardon. À tester, mais l'odeur à l'eau, quoi. Ça pue, c'est incroyable. Ensuite, le troisième produit, c'est de la marque Delarome. C'est une crème Aqua Confort à l'aloe vera bio pour tout type de peau, qui se présente comme ceci. Au niveau de l'odeur, pardon, j'ai un truc qui me pique la gorge. Au niveau de l'odeur, putain, le bordel, il m'a embaumé le nez, je sens plus rien. Bah écoutez, c'est très léger parce que je sens vraiment pas grand chose. C'est très léger. Donc sur ça, ils disent... C'est où? Donc ça doit être celle-là. Voilà. Alors les 50 ml, là on a 6 ml, 15 ml, pardon. Les 50 ml, 38,50 €. My God. Alors, elle a tout du soin culte et notamment une formule aussi simple qu'efficace.
Remplie d'actifs naturels et hyper respectueux de la peau, cette crème à l'aloe vera à l'huile de noyau d'abricot et d'amande douce rafraîchit, protège, nourrit l'épiderme avec un confort d'application exceptionnel. Appliquez-le sur le visage et le cou, sur la peau propre. Vous pourrez utiliser matin et soir. Elle n'est pas trop riche pour les peaux grasses, mais nourrit parfaitement les peaux sèches. Eh bien écoutez, à voir. Moi qui ai déjà une crème à l'aloe vera de chez SoBioEdict, que j'en suis très contente, à tester. Ensuite, le quatrième produit, ça se présente comme ceci, j'aime beaucoup, très mignon. Et c'est un savon, il me semble. Je vais voir ça. Non, c'est un gel sorbet, donc c'est de la marque Savon. Et c'est un gel sorbet et les 200 ml font 27,50 € quand même. Et là, nous avons 40 ml. Ah oui, quand même. Alors, ce gel hydratant porte bien son nom. Il est aussi frais, fondant et gourmand qu'un sorbet. Un vrai bonheur d'application après un bain de soleil. On adore sa texture, mais aussi son action sur la peau. Formulé à base d'eau, d'huile d'avocat et d'aloe vera, il nous abreuve en vitamine A, D et E. On gagne en éclat, doux en se protégeant des radicaux libres. Appliqué sur la peau propre et sèche pour multiplier la sensation rafraîchissante, vous pouvez le laisser quelques heures au réfrigérateur. Action anti-jambes lourdes assurée. Donc ça serait pour les jambes, si je ne me trompe pas. Au niveau de l'odeur. Oh. Oh mon Dieu. Ah, ça pue. Bah. Enfin, ça pue. Ça sent extrêmement fort. Ça sent pas l'avocat du tout, ça sent pas l'aloe vera. Je sais pas ce que ça sent, je serais incapable de vous décrire, mais ça sent fort. Ça sent très fort. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu... Pas casser 4 pattes d'un canard avec ce truc, hein, mais bon. Alors j'ai eu le bronzer donc de chez The Balm. Donc comme vous pouvez le voir par rapport à ma main, elle est torekeke. Donc c'est un bronzer donc de chez The Balm, ça je l'ai déjà dit. Et c'est le balm, enfin le Balm Desert Bronzer. Et il fait combien en grammes? C'est noté, il fait 0,8 grammes. Et les 6,4 grammes coûtent 21 €. Donc je pense que c'est la taille standard. Donc voici de quoi vous faire une mine radieuse. Même si vous ne partez pas plus d'un week-end en Normandie cet été, la poudre légère de ce bronzer vous permet de doser votre effet et ajouter un voile bonne mine à votre hâle naturelle. Tenue assurée sur la durée et le chic 50 à la Made in Maine du packaging n'est pas pour nous déplaire. Armez-vous d'un pinceau, passez-le sur le bronzer, puis balayez vos joues avec légèreté en suivant bien la ligne de la pommette vers les tempes. Pardon. Alors au niveau de la pigmentation, je ne sais pas si on va voir, comme ceci. Donc il est là. Il m'a l'air foncé pour moi, puisque je suis quand même quelqu'un qui a la peau assez claire. Bon, il n'y a pas d'odeur. Bon, ben c'est The Balm, hein. Forcément ça peut être que bien. C'est le premier de ma life que j'ai. Donc, moi qui ne mets jamais de bronzer, c'est le moment de tester. Donc voilà pour ça. Et vu que ça a été ma première box,
j'ai eu un petit cadeau de chez Birchbox. Donc, parce que chez Birchbox, on aime vous gâter. Profitez bien de votre cadeau. Alors, je ne sais pas si ce mois-ci, tout le monde l'a eu. Mais en tout cas, moi, je l'ai eu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez la Birchbox et si vous avez eu ce petit cadeau. Donc, il se présente comme ceci. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est pas marqué. Donc, on va le découvrir ensemble. Oh! D'accord. Donc, j'ai reçu une eau micellaire démaquillante, visage, yeux et lèvres à la rose et à l'aloe vera de chez Cattier, comme ceci. Donc je pense que ça aussi, hein, on ne la présente plus parce que j'en ai vu des tonnes et des tonnes sur YouTube. Et c'est bio. Au niveau de l'odeur, ça sent bon. Ça sent très bon même. Ça change des odeurs du shampoing et du machin pour les jambes. Donc voilà, c'est une eau micellaire. Hein. Zéro parfum pour tout type de peau. Contente. Et le deuxième, donc c'est lip laqué. Donc je pense que c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Il n'a pas de marque. C'est la teinte Morocco. Alors attendez. Morocco. Je sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. Ok. Oh, ça sent trop bon. Ça sent la fraise. Oh. Ah ouais, ça sent la fraise. Ça sent trop bon. Oh là là. Ah, il sent trop bon. Par contre, il n'y a pas de marque. Modelco. Et c'est un... Je dirais que c'est un bois de rose. Donc, il est comme ceci. Donc, en bon mousse. Je vais vous faire un petit swatch. Alors, ça doit être un gloss. Il sent trop bon. Donc, il est là. Donc, vous voyez, c'est un gloss. Et moi, je suis pas très fan des gloss. À tester, on verra. Putain, je suis agréablement surprise par l'odeur. Mais ça sent trop bon, ça sent le... Ouais, ça sent la fraise, la grenadine. Oh, ça sent trop bon. Je suis impressionnée. Et donc, ben, la petite trousse de chez Birchbox que j'aime beaucoup. Impeccable. C'est tout. C'est tout. Donc voilà les filles, cette vidéo Birchbox, donc ma première Birchbox, première box beauté est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire vous si vous avez commandé la Birchbox, pardon, ce que vous en avez pensé et au niveau des produits, si vous les avez déjà testés, si vous en êtes contente et tout. Et dites-moi si vous avez reçu ça en cadeau. Et voilà, donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!